bonsoir. Vous nous suivez de partout, le monde entier, depuis les States, depuis les États-Unis, depuis la France. Le déconfinement, il est progressif. Le coronavirus, il existe, il faut y croire. Merci encore de nous suivre, merci d'être des nôtres sur Mystère de l'Afrique, sur Vision Nocturne 6e Sens. Merci d'être encore avec nous. Nous sommes de nouveau avec le génie de Pricro et avec lui, nous inventorions, nous posons la question des plantes naturelles. Les plantes naturelles à travers les vertus justement thérapeutiques, mais les vertus spirituelles et mystiques de ces plantes-là, nous en parlons avec le génie de Pricro. Génie de Pricro, bonsoir. Bonsoir, M. Ibrahim Bangui. Nous sommes avec les plantes et comme vous l'avez dit, quand on parle de médicaments, quand un Africain parle de médicaments, il n'entend pas seulement un médicament pour traiter les questions de santé, mais il aussi tout ce qui, vous avez dit tantôt que même un cure-dent avec une plante agit. Expliquez-nous davantage, parce que apparemment, dans l'ancien temps, les vieux sages, quand ils vont parler avec quelqu'un, ils ont souvent un cure-dent dans la bouche, et quand il y a une histoire, un conflit, il a parlé avec quelqu'un, son cure-dent qu'il mange là, c'est pas gratuit. Expliquez-nous tout ça. Oui, parce qu'il y a plusieurs façons de cure-dent. Il y a plusieurs façons de cure-dent parce que il y a des cure-dents même quand tu dis le nom de la personne, ce que tu as dit là, c'est ce que ça va se passer. Il y a des cure-dents aussi quand quelqu'un te parle mal et puis ce qu'il ne doit pas dire, tu as dit, quand tu mets dans ta bouche, tu dis que telle personne, ce qu'il m'a fait là, en tout cas vraiment, il ne va jamais faire quelqu'un comme ça encore. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que il y a de mauvaises choses et il y a de bonnes choses. Il y a des cure-dents aussi, ce que tu dis là, quelqu'un ne peut pas changer. Voilà. Il y en a aussi les médicaments, boules. Et quand tu te lèves le matin, tu prends pour mettre sur tes paupières. Et quand quelqu'un regarde dans tes yeux, il ne veut même pas regarder dans tes yeux même. Parce qu'il y a des gens, vous voyez, il y a des gens, quand tu vas parler, tu abaisses ta tête. Il y a des médicaments comme ça. Donc, il y a des plantes aussi. Ceux qui ont problème de prostate, en tout cas, même si tu ne peux pas pisser, dès que tu bois ça, il peut te donner une semaine, si tu ne pisses pas, il peut venir prendre ton argent. Ouais. Vous avez la rétention urinaire. La rétention urinaire, vous avez au niveau de la prostate un souci et vous n'arrivez pas à uriner. Alors le génie de Pricro a le secret. Oui. Des plantes qui permettent à la personne de dégager, n'est-ce pas, cette oui, rétention quand tu vas uriner, puis ça te fait mal. Ça te fait mal même si tu n'es pas s'asseoir sur WC ou bien tu n'es pas... Tu vas crier, même si la urine là, mais ça ne vient pas bien, il te dit qu'il te donne une semaine, si tu bois, ce n'est pas passé, tu viens prendre ton argent. La douleur même, tu vas voir que ça commence à baisser et ça va finir même. Je sais aussi que vous travaillez souvent avec les œufs africains. Ça joue quel rôle? Les œufs africains, parce que quand quelqu'un il a un problème, parce que il y a des petits problèmes et il y a des grands problèmes. Et puis il y a des problèmes même, la personne est découragée, il va penser que sa vie va finir dedans. Le problème, ça peut devenir poulet. Donc, c'est pourquoi on travaille avec. Parce que quand le génie demande, il faut faire avec ça. Quand on n'est pas demandé, il ne faut pas créer. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et si tu vois que aussi les gens demandent bonnet rouge, parce qu'il y a des gens qui adorent l'eau. Donc quand il n'y a pas l'eau, bonnet rouge, on peut dire que c'est de l'eau. Voilà. C'est comme on dit, c'est comme on dit, on n'a qu'à prendre boisson pour verser. Quand il n'y a pas de boisson, on prend de l'eau. Voilà, donc voilà le problème. C'est comme ça. Mais le tonnerre, vous utilisez souvent la pierre du tonnerre. La pierre du tonnerre, ça détruit tous ceux qui ont fait le mauvais contre des gens. Souvent, par exemple, quelqu'un vient me voir, il dit bon, il y a un problème de sorcellerie et il y a un problème de désenvoûtement. Donc, la personne, la pluie n'est jamais les côtés ou bien il n'est jamais marché ou ils ont barrié. Ce qu'on peut, le tonnerre ne peut rien faire. Mais tu bois de l'eau et puis la pluie le frappe. Donc, quand il ne pleut pas, les tonnerres ne rentrent pas, les tonnerres ne descendent pas. Donc, quand tu fais un petit canari ou bien quand tu écris le nom de la personne dessus, tu lui dis qu'il faut laver ça pendant 7 jours. Et quand il se lave, quelles que soient les sorcelleries, même si tu l'as attrapé, tout ce que tu l'as attrapé, et ça va le dégager. Et ça va détruire tout. Dès que ça commence à pleuvoir, ces gens-là n'est pas en place. Et si
Ça ne peut pas te protéger la personne qui est venue vers moi. Je te dis bien que tu retournes pour venir prendre ton argent. Parce que je suis sûr, le tonnerre, il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre qui peut éviter le tonnerre. Quand moi, j'ai fait ce travail. Donc, je suis content de ça et je connais mon travail. La protection dont vous protection parlez là, est-ce que c'est juste une sécurité spirituelle, mystique contre les sorciers, ou est-ce que c'est aussi une protection contre les attaques physiques, les agressions des bandits, des braquages? À quel niveau vous situez-vous votre protection? Parce que c'est tout ça qu'on appelle protection. Quand il y a une protection, et c'est bien protégé, il n'y a pas de l'attaque. Quelqu'un pense qu'il va venir vers toi, lui là, il va aller l'attaquer. Et il n'arrive même pas, il ne peut pas arriver chez toi, il va avoir des problèmes. Quand il pense à ça dans son cœur, il va avoir des problèmes. Mais quand il dit, bon, il a piqué avec un couteau, il ne souhaite pas. Ou bien il a allé le voler, c'est ça qu'on appelle protection. Et ça retourne contre la personne. Parce que la première qui vient là, il boit de l'eau. Il a pris le scotch. Donc quand tu te laves avec le foudre là, le foudre, en tout cas, ça fait son travail. Dernière question sur les coris. Ça joue quel rôle? Les coris, avant les coris, c'est ça, les gens, c'est comme c'est l'argent. Donc les gens prennent pour changer des choses. Donc le coris est très important et puis il y a bénédiction dedans. C'est pour ça que quand les gens viennent vers nous, et puis souvent tu lui montres 700 coris, 1000 coris et 200 coris. Donc il ne faut pas qu'ils vont prendre ça mal. Et le coris est très béni. C'est pour ça qu'on montre ça. Et quand tu montres ça, ça te donne la bénédiction et ça ouvre la porte. Bien, mesdames et messieurs, nous avons terminé. Est-ce que vous avez un mot de fin, quelque chose? Un mot de fin, je vous dis toujours que prenez le contact de Génie de Pricro. Parce que si vous n'êtes pas pris, je dis toujours qu'un bois on connaît dans la journée, c'est là on enlève le corps de la nuit. Parce que si vous n'êtes pas pris, le moment où vous allez savoir que les vipères viennent, nos frères finissent de manger. Génie de Pricro, merci.